Alors, pour qu'une ville importante demeure compétitive, elle doit réussir à attirer des investisseurs étrangers notamment. Il faut parler de l'importance de ces investissements en provenance de l'étranger pour les pays industrialisés, les grandes villes à travers le monde. Nous recevons André Gamache de Montréal International, mais aussi Mme Chiara Corazza, elle est directrice générale de Paris-Île-de-France, capitale économique. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bienvenue au Québec. Ça nous fait plaisir de vous recevoir aussi, M. Gamache. D'abord, peut-être expliquez-nous la collaboration entre les deux organisations. Bien, écoutez, on sait que de plus en plus, le développement des grandes métropoles se fait surtout maintenant beaucoup par des investissements étrangers au niveau des grandes technologies. Et nous, on est évidemment extrêmement intéressés à développer Montréal et on s'offre comme porte d'entrée en Amérique du Nord. Et nos collègues parisiens, je vais laisser Mme Corazza l'expliquer, font la même chose pour l'Europe. Et compte tenu qu'on a les mêmes intérêts, mais nous ne sommes pas en compétition, on a tout simplement décidé de faire une alliance stratégique que nous avons signée il y a un an. En fait, on peut même avouer, avec notre complicité, nous sommes un petit peu en avance de la signature de l'entente France-Québec. Et conséquemment, le couloir Paris-Montréal est maintenant établi et maintenant on peut procéder à des échanges d'investissements étrangers. Bon, et concrètement, vous êtes venu ici justement pour faire valoir un projet en particulier. Absolument. Parlez-nous-en de ce projet-là d'abord, je voulais vous dire que je suis très heureuse d'être ici au Québec parce que c'est peut-être l'endroit le plus accueillant au monde. Donc, on s'y sent toujours bien reçu, bien accueilli. Alors, je viens effectivement faire la promotion d'un projet qui va rendre encore plus attractif Paris-Île-de-France, qui est déjà la métropole qui accueille le plus d'investissements en Europe. Juste pour vous donner une idée, l'année dernière, dans pleine crise, nous avons quand même accueilli 222 nouveaux projets, des Greenfield, tous tournés vers des valeurs ajoutées, fonctions stratégiques, 5 000 emplois créés, alors que, par exemple, Londres perdait 14%, Madrid 15% et Barcelone 32%. Donc, une économie saine, dynamique, et qui donc peut faire des choses en partenariat avec, une fois de plus, comme disait André Gamache très justement, qui n'est pas concurrente, mais on peut s'entraider. Nous sommes la porte d'entrée de l'Europe. Montréal et le Québec sont la porte d'entrée dans l'Amérique du Nord, l'Amérique. Et donc, on a beaucoup de choses à faire ensemble, notamment dans tout ce qui est l'innovation. L'innovation qui est peut-être ce qui va faire la différence dans la concurrence des grandes métropoles mondiales. On a maintenant une quinzaine de grandes métropoles phares à travers le monde et les métropoles plus avancées en innovation sont celles qui vont gagner la bataille. Oui. Donc, en Île-de-France, nous avons 7 pôles de compétitivité très, très performants, dont Systématique et Cap Digital, qui sont tout à fait dans les mêmes mouvances et dans les mêmes métiers multimédia, jeux vidéo, tout ce qui est digital, communication, et qui peuvent avoir des collaborations très intéressantes avec Techno Montréal. Et puis aussi tout ce qui est la biotechnologie, les sciences du vivant, avec Montréal In Vivo, et nous, c'est Médicène. Et donc, je pense vraiment qu'on peut travailler de façon très concrète ensemble. Oui, et donc, en venant ici à Montréal, évidemment, vous êtes à la recherche d'investisseurs, de capitaux. Comment ça se passe? Comment ça se déroule? Alors, ça se déroule très bien. Donc, tout à l'heure, je vais intervenir au Corim pour présenter en avant-première le projet du président de la République française, Nicolas Sarkozy, qui s'appelle le Grand Paris, et qui est un projet extrêmement ambitieux. Ça va être peut-être le projet plus important de l'Europe des 20 prochaines années. C'est 35 milliards d'euros investis dans un... Vous l'avez voir la carte ici. Voilà, investis dans ce que nous appelons les grands 8. Et ces grands 8 va relier le centre-ville, les aéroports et les 7 gros pôles de développement qui vont être créés en moins de 20 minutes chacun. Nous attendons 3 points de croissance de plus par an, 1 million d'emplois nouveaux créés. Et ça va être quelque chose d'extrêmement visible sur le terrain, à la fois pour améliorer la vie des Franciliens, mais aussi extrêmement important pour les investisseurs qui, comme vous le savez, recherchent la rapidité des transports, des infrastructures, et tout ça va concourir à l'attractivité de l'Île-de-France. Et M. Gamache, expliquez-nous comment, par exemple, des entreprises de chez nous peuvent contribuer à un projet comme ça? Comment se fait Très bonne question. Un exemple, Bombardier vient d'avoir le contrat d'environ 12-13 milliards 13 milliards d'euros. Donc pour faire le système de transport. Vrai, et un autre volet, nos amis français veulent maintenant redéployer ce qu'on appelle le quartier de la Défense pour faire un quartier beaucoup plus technologique avec des projets d'immobilier extrêmement importants. Et ce qui est très intéressant, c'est que les investissements ou les investisseurs canadiens qui veulent s'intégrer à ce projet-là, leur investissement va être garanti par l'État français. Et alors ça, c'est une innovation très intéressante qui permet à ce moment-là d'investir dans des domaines de pointe. Et là aussi, avec ces nouvelles constructions de haute technologie, bien, il y a des entreprises, exemple comme CGI, qui peuvent également s'incorporer dans des projets comme ça et exporter ainsi notre technologie. Notre volonté, si vous voulez, dans le cadre de notre partenariat stratégique, est aussi d'aider des sociétés comme CGI, par exemple, qui sont implantées en Île-de-France, à se développer, à trouver des nouveaux clients, etc. Donc, aider les investisseurs qui viennent
à gagner des affaires et à progresser, à se développer. Oui. Et je dirais à l'inverse, comment Montréal profite d'investisseurs parisiens, d'investisseurs français, européens? Bien, voyons, plus de la moitié de nos investissements étrangers viennent des États-Unis, l'autre moitié de l'Europe et plus de 30 viennent de la France. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et évidemment, nous, ce que nous offrons ici, c'est la facilité de la langue. Peu de gens le savent, nous avons les deux droits, le droit français et le droit anglais. Donc, tout ça facilite énormément la venue d'entreprises françaises qui s'installent ici et qui peuvent maintenant avoir accès au marché nord-américain. On ne vend plus Montréal, on ne vend plus Québec, on ne vend pas le Canada, on vend l'Amérique du Nord à partir de Montréal. C'est maintenant la nouvelle économie. Alors, on établit maintenant des pôles internationaux et c'est l'avenir. Et avec le corridor Québec-France, dans quelle mesure ces relations-là, ces échanges-là d'investissement et de culture sont facilités? Bien, écoutez, évidemment, il y a la question de la langue et surtout les ententes avec les deux ordres de gouvernement et aussi le fait que les deux grandes métropoles ont maintenant pris le pari de la nouvelle technologie. Vous savez, ici, on est maintenant la capitale du jeu. On a annoncé la semaine dernière un investissement important et Paris aussi également. Dans le domaine des sciences, même chose. Et peu de gens le savent, mais Montréal est le centre numéro 1 de la R&D au Canada, ce qui est un peu l'équivalent de Paris pour le grand jeu. Nous, si vous voulez, on est R&D, on a une concentration qui est unique en Europe, 136 000 chercheurs. Donc, une concentration plus importante que celle de la Silicon Valley. C'est peut-être pas assez connu, mais c'est extrêmement important et c'est un potentiel énorme. Et il y a un domaine dans lequel il y a certainement des coopérations à mettre en place, c'est l'aéronautique. Vous êtes champion dans l'aéronautique, nous aussi en Europe. Donc là aussi, il y a des passerelles. Et puis, il y a surtout, je crois, pour répondre à votre question de tout à l'heure, il y a la langue, mais il y a la mentalité. Il y a une capacité de se comprendre mieux que dans d'autres métropoles mondiales. Oui. Vous n'en êtes pas à votre première visite au Québec? Pas du tout. Pas du et tout. Là, vous êtes pour un séjour de combien de temps? 2 jours. Je suis arrivée dimanche soir et je pars ce soir. Bon. Et peut-être en terminant, est-ce que par la suite, dans le cadre de Montréal International, vous êtes amené évidemment à aller à Paris fréquemment? Est-ce que vous arrivez d'une visite là-bas ou vous projetez d'aller là-bas présenter un projet particulier? En fait, on prépare une mission conjointe. En fait, d'une part, à Paris, au mois d'octobre environ. Et là, nous allons faire une opération assez majeure pour favoriser des investissements, oui, canadiens, québécois, qui veulent investir en Île-de-France via Paris de France, qui sont le contact numéro 1 et qui ont comme membership les plus grandes entreprises françaises et parisiennes qui sont établies dans leur association, dans leur organisation, et la réciprocité. Donc, même chose, nous allons identifier avec nos amis français des entreprises françaises qui veulent venir ici investir, faire des partenariats. André Gamache de Montréal International et Madame Chiara Corazza. Merci beaucoup. Bienvenue encore chez nous et bon séjour et bon retour. Merci à vous deux d'avoir été là. On se retrouve après la pause pour parler de productivité. Després la porte, le plaisir culinaire pour tous. La plus grande